Salut, c'est Pierre-Jean. Aujourd'hui, nous allons regarder avec Denis le top 5 des choses à ne pas faire dans SketchUp, des grosses erreurs qu'on a tous commis un jour, mais maintenant c'est fini, on ne veut plus commettre d'erreurs. Voilà. Ça commence très fort. Et si on faisait un petit tirage au sort pour savoir de quoi on va parler? C'est parti. On dirait que ça te demande de l'effort. Purée, j'arrive pas à le choper. Voilà, les erreurs, le nom du fichier avec version finale. Un truc dans le genre. Alors ça, c'est quelque chose que je constate hyper souvent et qui a pour vertu de m'énerver les gens qui enregistrent leur nom de fichier avec marqué version finale à la fin. Parce qu'immuablement, il y aura version finale 1, version finale 2, version finale 3 pour de vrai, version finale B, parce qu'après le gars il change, il met un système de lettres. Donc surtout, ne mettez toujours des chiffres et des lettres ou des lettres à la fin de vos fichiers. Ne les appelez jamais version finale. La version finale d'un fichier n'existe pas. Monsieur Denis, s'il vous plaît, un tirage au sort. Main innocente, toujours. Eh bien, l'erreur numéro 2, c'est j'ai oublié ou perdu mon fichier sur mon ordinateur. Voilà, alors ça, on l'a tous vu et on n'en peut plus là aussi, hein, c'est fini, il faut que ça arrête ces histoires. C'est qu'est-ce que vous faites de vos fichiers? Où est-ce que vous les enregistrez? À chaque fois, on a ce problème-là, j'ai perdu mon fichier, je ne sais pas. Tant pis, alors oui, avec le nom, mais si on n'a pas le nom, comment on le retrouve? Donc attention à ça. Donc dans votre fichier SketchUp, on est bien d'accord? C'est pas grave, on Dans prend notre petit au fichier montage. SketchUp ici, voilà, donc Alors, on va attends, tu vas prendre dans mon fichier SketchUp. Dans mon fichier SketchUp, et bien simplement, lorsque je vais enregistrer, je vais faire fichier, enregistrer sous. Et là, s'il vous plaît, regardez, faites des dossiers avec des vrais noms. Et ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, malgré tout, c'est ici votre chemin d'enregistrement. Donc, donnez un chemin d'enregistrement à vos fichiers, comme ça, vous le retrouverez à chaque fois. C'est quand même dingue de perdre dans son propre ordinateur son propre fichier. Voilà ce qu'il fallait dire sur ça. Pierre-Jean? Oui. Alors, l'importance des groupes et des composants. Explication. On ne le dira jamais assez, mais les groupes et les composants sont vraiment la chose la plus importante dans SketchUp. Si vous voulez voir, repérer un débutant, vous regardez s'il fait des groupes et des composants. S'il ne fait pas de groupes et de composants, c'est un débutant. Un gros débutant. Celui qui travaille, ou vous êtes dans une entreprise, vous êtes plusieurs à travailler sur SketchUp, c'est hyper facile de repérer celui qui ne fait pas de groupe ni de composants. C'est celui qui est tout seul à la machine à café, celui dont personne avec qui voudrait travailler, parce qu'on ne peut pas reprendre son travail. Alors on l'isole, on évite de lui adresser la parole, on ne lui dit pas bonjour le matin. Donc faites pour tous des groupes et des composants. Dans votre modèle, vous ne devez pas avoir de surface directement accessible. Tout doit être dans un groupe ou un composant. Oui, il ne faut pas que ça soit lié. Il faut pouvoir le bouger, le supprimer, le masquer, le mettre sur une balise, vous débrouiller, mais groupe ou composant. Question, s'il vous plaît, question sérieuse. Une question de Madame Grosse-Père de... Aloche. Alors, trop de travail, bip. Oui, tout à fait. C'est très bien. Alors, petite explication. Effectivement, quand on travaille dans SketchUp, on doit se poser des questions au début. Et je pense, si Denis, tu es d'accord avec moi, qu'un bon SketchUpper ou SketchUppeuse, c'est la personne qui a bien écouté et qui va se dire comment je vais faire ce que j'ai à faire précisément pour pas que ça parte dans tous les sens. Est-ce que tu es d'accord? Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Alors voilà, donc on a trouvé, on a réfléchi un petit peu, hein, des nuits entières, des grosses réunions. Voilà, on utilise le mot bip, un bip, comme le petit bruit, le bip et tout. Donc 3 lettres, le besoin, très bien, l'intérêt ou la pertinence de ce que vous avez à faire. Donc on va faire un petit exemple ici, par exemple, pour un placard. Donc j'ai un petit placard à faire. Donc là, je vais faire un petit placard.
Et puis je vais faire un petit placard comme ça. Les codes, je m'en fous royalement parce que c'est pas le but ici. Je vais faire un petit pouce étiré. C'est un placard de porte, hein. Petite précision. Là, je prends mon petit point de crayon ici. Je viens relier les points du milieu. Et puis voilà. Il est pas beau mon placard? C'est incroyable. Il est magnifique. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. Et puis après, l'autre possibilité, c'est de dire, bah voilà, je vais faire un côté du placard, un montant du placard ou une joue du placard, hein, les termes techniques, on va voir ce qu'on en fait. Ça, je vais en faire un composant, comme ça je vais pouvoir l'appeler, lui donner un prix, une description. On va quand même l'appeler joue, ça sera très bien comme ça. Et du coup, j'ai mon composant ici. Donc, je vais pouvoir le dupliquer, le mettre de l'autre côté, c'est parfait. Et puis ici, bah, j'ai qu'à rajouter ici. Denis, comment on peut appeler cette partie qui est ici? Une traverse. Une traverse, n'est-il pas? Voilà. Donc là, je vais faire ma traverse, c'est pareil. Donc traverse, ça c'est bien. Avec un nom, un prix. Et du coup, je vais pouvoir aussi dupliquer ma traverse. Et puis pourquoi pas faire un petit divisé par deux en disant c'est mon étagère. Tiens, ça ressemble à une étagère connue, ça. Voilà, donc alors à ce moment-là, bah, on n'a qu'à mettre les poignées, les charnières si on veut faire la porte, etc. Voilà, donc c'est intéressant aussi de se poser cette question quand vous travaillez, jusqu'où vous devez aller. Et c'est ça qui est important dans SketchUp. Mais qu'est-ce que ça veut dire BIP? Eh bien, le besoin, quel est le besoin de mon client? Quel est l'intérêt pour moi et comment est-ce que je vais le faire? La pertinence, voilà. Il voulait un petit aspect comme ça, d'accord. Il voulait un plan côté, eh ben, je vais pouvoir côté, ça va être parfait. Voilà, donc bien analyser votre demande de manière à optimiser et aller directement à l'essentiel, si on peut dire. C'est donc ça la méthode BIP. Voilà, c'est ça, c'est breveté, ça vient de sortir. Ça dit pas là. Pierre-Jean, tu peux tirer le dernier des 5 points des En erreurs. remue, on ne sait jamais. Ouais. Est-ce qu'il a été bien mélangé? Il a été bien mélangé par contrôle d'huissier. Alors, Denis, s'il te plaît, comment imprimer, comment enregistrer son travail dans SketchUp pour l'imprimer correctement et pas n'importe comment? Yes! C'est beau. Je sais de quoi tu parles, Pierre-Jean. Souvent, on va avoir des débutants sur SketchUp qui vont faire des captures d'écran pour envoyer des aperçus de leur travail à leurs clients. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des résultats Moisi. exactement, des résultats bien moisis. Alors la chose qu'il faut apprendre, c'est comment exporter proprement une image sur SketchUp. Eh bien, c'est très simple. On va aller dans Fichier, Exporter graphique 2D. Et là, ici, on va choisir par exemple le format PNG. Si on veut être en HD, on va mettre par exemple 1920 ou 2000. Si on veut être en 4K, pour les écrans de très haute définition par exemple, on va mettre 4000 pixels. En fonction du nombre de pixels que vous mettrez là, vous aurez des traits, des arêtes ici, comme par exemple les traits qui sont là, plus ou moins gros. C'est-à-dire que si vous choisissez une image de 200 pixels, quoi qu'il arrive, vous aurez des arêtes de 1 pixel. Si vous choisissez de faire une image à 4000 pixels de large, vous aurez un trait de 1 pixel. Donc dans tous les cas, vous aurez une épaisseur de trait à 1 pixel. Si vous choisissez donc 4000 pixels, vos traits sont très fins sur l'image globale. Si vous choisissez une image de 400 pixels, vos traits seront très gros. C'est pour ce faire qu'ici, vous avez un multiplicateur d'échelle. Donc, si vous n'avez pas de contrainte de taille de fichier, par exemple, que ce n'est pas pour le web, c'est juste pour envoyer par exemple par email ou faire sur un rendu, vous allez choisir 4000 pixels. Ça correspond à du 4K, ça correspond aussi à une feuille A3, c'est très bien. Si vous voulez diminuer la taille, mais quand même que les traits soient fins, eh bien vous allez par exemple passer à 800 pixels et ici mettre un coefficient d'épaisseur de ligne à 25. Et là, ce qu'il y a de bien, en cochant aussi la case anti-crénelage, vous bénéficierez aussi de l'anti-crénelage de votre version. Alors, qu'est-ce que c'est l'anti-crénelage? Je vais juste le montrer un instant. Hop, l'anti-crénelage, c'est quand on zoom, 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 doma zoom, zoom, zen. On a les mêmes refs, je crois. Et hop. Eh bien, en fait, l'anti-crénelage, c'est pour éviter l'effet de petits créneaux qu'on voit ici quand on zoome. C'est-à-dire que le triangle ici, le pixel ici a été un peu grisé.
Voilà, c'était la dernière erreur des débutants. Il y a aussi le petit truc, là, par défaut, c'est marqué décocher la case de la taille de la vue de SketchUp. Si on peut parler de cette petite... Ah, tu veux parler de ça? Ok. Ouais, au début, par défaut, en fait. Eh bien, en fait, utiliser la taille de la vue de SketchUp, c'est pour récupérer la taille qui est affichée à votre écran. Donc, en fonction de la machine où vous êtes et de la résolution de votre fenêtre, vous aurez exactement ce qu'il y a à l'écran. Donc, voilà, c'est vraiment pour capturer ce qu'il y a à l'écran. Et ce qui est bien, c'est que ça vous fait aussi l'anti-crénage, ce qui sera toujours mieux qu'une capture d'écran. Voilà. Parce que là, on peut effectivement l'imprimer à partir de là, parce que si on regarde, on a fichier imprimé, et si on va dans fichier imprimé, on n'a aucun réglage. Et du coup, on n'aura pas une belle image. Voilà ce qu'on peut vous dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que si vous êtes débutant sur SketchUp, nous avons un e-learning gratuit accessible sur notre site internet, mais que vous avez aussi tout plein de formations en présentiel avec nos super formateurs. Et les formations sont prises en charge par le CPF. Donc si vous êtes salarié, ça peut être totalement pris en charge. Merci de nous avoir suivis. On va bientôt vous proposer encore un top 5 parce qu'on aime bien ça. On est sur une dynamique du top 5. Donc voilà. Merci. Donc on like, on s'abonne, tout bien comme il faut dans les règles de l'art. Le terme technique. Parfait.